Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de Mister Nobody qui est un film réalisé par le réalisateur belge Jaco van der Meulen, réalisateur qui a entre autres réalisé Le Huitième Jour. Et Mister Nobody c'est un film de science-fiction qui est sorti le 13 janvier 2010, donc c'est assez récent, et qui en plus de comporter un casting de choix avec notamment Jared Leto ou Diane Kruger, c'est un film qui a également été doté d'un budget assez colossal qui s'élève à 33 millions d'euros. Et si vous n'avez jamais entendu parler de ce film, eh bien c'est dommage mais c'est compréhensible puisque le film a été très mal distribué, j'ai envie de dire, surtout vu l'ampleur du projet que c'était. Et donc, eh bien, moi j'avais envie de vous faire partager et de vous faire surtout connaître ce film qui pour moi est un film très profond, qui nécessiterait, je pense, au moins une bonne heure d'analyse, mais évidemment, je vais essayer de faire ça le plus court possible. Donc, Mister Nobody, c'est quoi? Mister Nobody, c'est l'histoire de Nemo Nobody, c'est le dernier mortel vivant dans un monde d'immortels, et ces immortels vont l'interroger sur son passé. Et le problème, c'est que Nemo Nobody ne se rappelle plus exactement de la vie qu'il a menée. Par conséquent, on va avoir des tas et des tas et des tas d'embranchements, de vies parallèles qui vont être racontés au cours du film. La construction est vraiment hyper intéressante puisqu'il va y avoir des flashbacks qui vont se mélanger, qui vont se croiser. Enfin, en fait, c'est un film sur les choix. Tout simplement, c'est un film sur les choix. Vous allez avoir Nemo enfant. Donc, et ce que j'aime beaucoup avec la partie sur Nemo enfant qui dure à peu près une demi-heure, vraiment enfant, c'est que bah justement c'est un enfant et il fait que de poser tout plein de questions sur la vie. Il pose des tas de questions auxquelles bah, ses parents n'ont pas réponse. Et c'est vraiment sympa. Enfin, le film, il a quand même une énorme dimension dramatique, mais il est vraiment très ironique. Il est vraiment même drôle et même cynique parfois. Vous verrez avec certaines scènes. C'est vraiment un film qui brasse des tas et des tas et des tas de d'aspects de la vie et des tas aussi de théories scientifiques sur lesquelles il s'appuie, notamment pour le beau final, on va dire l'espèce de twist. Mais évidemment, le twist final du film, c'est vraiment pas ce qui est. Enfin, il est intéressant, mais c'est pas ce qu'on retient le plus du film, c'est vraiment tout ce qu'il véhicule et ce qu'il véhicule. Et bien, ça, c'est quelque chose qu'on s'est tous demandé. Si j'avais fait tel ou tel choix, qu'est-ce qui se serait passé? Et le film étudie exactement cet état-là. Et c'est sur la thématique des choix qu'on va avoir le droit à des tas et des tas d'aspects de vie différentes que Nemo a pu vivre, de drames que Nemo a pu vivre. On a notamment mention spéciale aux magnifiques scènes tournées sur Mars, enfin dans l'espace et sur Mars. C'est vraiment un film très ambitieux qui n'a pas peur de voir loin et qui surtout n'a pas peur de perdre le spectateur en cours de chemin parce que je dois vous avouer que j'en suis à mon quatrième ou cinquième visionnage je crois. Bah, c'est un de mes films préférés donc je le vois assez régulièrement. Et j'adore toujours autant, honnêtement, on s'en lasse jamais. Il dure 2h30, la version Director's Cut dure 2h30. Et vraiment, on s'en lasse jamais. On s'en lasse jamais parce qu'à chaque relecture du film, il y a toujours des aspects et des points auxquels on fait pas attention. Et notamment, plus on voit le film, plus on s'intéresse sur l'aspect technique du film, c'est-à-dire les techniques de réalisation. Et puisque j'en viens aux techniques de réalisation, faut savoir que il est vraiment excellent. Par exemple, pour chaque vie vécue, il y aura un traitement de l'image spécifique selon des teintes joyeuses, des teintes un peu plus sombres pour appuyer tel ou tel aspect. Par exemple, la toute première partie du film où Nemo est enfant, on a des décors très imaginaires, des couleurs très vives bah, qui rappellent évidemment l'enfance, qui donnent un sentiment de bonheur. Ensuite, il y a une vraie progression, il y a une vraie recherche. Pareil pour les personnages, ils sont vraiment traités de manière intelligente et surtout la construction du film, les scènes parfois qui s'accumulent sans réel lien entre eux ou bien qui les transitions entre chaque vie, il faut vraiment s'accrocher au film, quoi. Il faut vraiment bien suivre. Et c'est vraiment ça qui est très intéressant, notamment la scène d'ouverture qui rejoint un peu la scène de fin que j'ai vraiment beaucoup aimé, où on découvre un peu ce Nemo qui est justement perdu entre ses différentes vies, mais complètement perdu entre ces différentes vies qui s'enchaînent très rapidement dès le début, avant d'ensuite se stabiliser bien évidemment. J'ai beaucoup aimé cet aspect-là. C'est la confusion au final, c'est la confusion de Nemo en fait, tout le film porte sur la confusion de Nemo qui réfléchit sur ses choix, qui a un choix à prendre et parfois ce sont des choix complètement impossibles, comme de choisir d'aller avec son père, d'aller vivre avec son père ou avec sa mère puisqu'ils se séparent et c'est vraiment, ça traite énormément de thèmes différents, que ce soit celui de la trahison, celui de l'amour qui est prédominant, l'amour et l'enfance que j'ai beaucoup aimé, j'adore vraiment, Jaco van der Meulen a vraiment fait un magnifique travail, moi qui m'a beaucoup touché, moi honnêtement, j'ai été vraiment beaucoup touché par ce film. Il y en a qui disent que c'est de la philosophie de comptoir, on va dire, parce que c'est vrai que ça a quand même une dimension philosophique, que c'est facile, que c'est non, moi honnêtement je l'ai trouvé très recherché, et il est vraiment touchant, c'est tout, il n'y a pas à faire compliqué.
Il y en a qui disent que ce film est prétentieux, je le trouve pas du tout prétentieux honnêtement, au contraire je le trouve osé, mais pas prétentieux, parce qu'il n'y a pas de vérité générale au fond. Chaque spectateur se fait sa propre interprétation du film. On peut le voir comme on veut. À la limite, il y a la fin qui est un peu, comme je vous l'ai dit, je vais pas vous dévoiler la fin évidemment. Moi, je l'ai bien aimé honnêtement. Il y en a qui l'ont pas aimé, mais honnêtement, on peut voir le film en faisant abstraction de la fin. La fin qui est vraiment très très bien, mais qui casse un peu cette dimension d'interprétation, justement. On nous donne une fin fixe, quand tout le film, on se laisse, le réalisateur nous laisse voguer à nos propres interprétations, en fait. C'est ça un peu le seul point négatif que je trouverais au film. Également, après, pour les points négatifs, il y a ceux qui pourront reprocher la narration et la structure compliquée du scénario, puisqu'on a beaucoup de vies différentes à suivre en même temps. Mais bon, compte tenu du sujet du film, hein, qui porte sur les choix, je trouve ça tout à fait normal d'avoir plusieurs vies à suivre en même temps. Et au final, tout est parfaitement logique, tout se regroupe au final. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Donc ça, c'est vraiment Mister Nobody, c'est vraiment un film sur les choix dans lequel tout le monde peut se retrouver, puisque ça traite vraiment de thématiques que tout le monde a déjà vécues. Ce sont des moments de la vie au cours desquels on s'interroge si j'avais été avec telle fille, ou si j'avais fait tel choix à ce moment-là, ou si j'avais dit telle chose à ce moment-là, peut-être que ma vie aurait changé. Il y a aussi la dimension de l'effet papillon qui est assez sympa, qui est traité de manière assez sympathique. Par exemple, un battement d'aile au Mexique peut créer un ouragan, je ne sais où, vous savez, cette théorie-là. Et, euh, Et alors, autre chose que j'ai vraiment bien aimé dans le futur, dans les scènes qui se passent dans le futur, parce que c'est un film de science-fiction, faut quand même le rappeler, c'est un de mes films de science-fiction préférés, parce que justement, il est magnifique visuellement, notamment grâce au budget investi dans le film, il est vraiment magnifique visuellement, et pourtant c'est un film vraiment simple et touchant, et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que il y a vraiment l'aspect visuel est énormément et autant travaillé que l'aspect scénaristique, que le jeu d'acteur que j'ai trouvé vraiment excellent. Il y a Jared Leto que j'aime beaucoup, qui joue vraiment bien, qui arrive à camper, enfin qui sait vraiment se transformer entre les différents personnages, et c'est vraiment crédible. Vous verrez vous-même, tant par le style vestimentaire que par son jeu d'acteur, c'est vraiment excellent. Et voilà, le film a une énorme crédibilité visuelle, tout en étant magnifiquement bien traité, et c'est ça que j'ai vraiment, c'est ça qui fait que pour moi Mister Nobody est un des meilleurs films de science-fiction que j'ai pu voir. Un autre point que je voulais traiter, c'est au niveau du contexte justement dans le futur, les scènes qui se passent dans le futur avec Nemo âgé. Donc il y a cet aspect de télé-réalité, puisque Nemo est observé par les immortels, et il y a ce choix, par exemple, il y a vraiment ce choix, bah, ça critique la télé-réalité, par exemple, de choisir si oui ou non Nemo doit-il mourir, puisqu'il a 118 ans, si je dis pas de bêtises, il est très vieux. Donc on demande s'il faut le tuer ou pas, ou le rendre immortel. Et bah pareil, ça soulève encore ces points, ça critique clairement la télé-réalité, tout cet aspect immoral, et les personnages, d'ailleurs, le présentateur est vraiment déjanté, il y a pas mal de personnages qui sont vraiment déjantés, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ils ont tous un petit grain de folie, pareil, ça renvoie encore un petit peu à la thématique de l'enfance qui est chère, je crois, à Jacob Van Der Mel. Et ben voilà, c'est vraiment, ça brasse des tas de thématiques différentes. Faudrait faire une étude sur chaque scène. Il y a des scènes vraiment très intéressantes, notamment celle avec tous les doubles de Jared Leto et son polo à carreaux. Enfin, il y a vraiment il y a une grande recherche visuelle dans pas mal de scènes. Et plus le film avance, plus ça prend une dimension vraiment géniale. Je vais pas en dire plus, honnêtement, il faudrait que je fasse une étude très longue de chaque scène et que je note bien sur chaque scène de quoi je veux parler, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à en dire. Néanmoins, je vous invite vraiment tous à aller voir ce film, ou voir à l'acheter en DVD, parce que vraiment, il vaut le coup. Il vaut le coup, et c'est du cinéma belge. Le réalisateur est belge. Je sais pas honnêtement quelle nationalité a le film. Il a été tourné en anglais. Le distributeur s'est pâté, donc je crois que le film est peut-être. Je veux vraiment pas dire de bêtises, donc je vais rien dire quant à la nationalité du film. En tout cas, le réalisateur est belge, et il a reçu énormément de prix. Et d'ailleurs, j'ai oublié de parler de la musique qui a été composée par le frère de Jaco, qui s'appelle Pierre Van Dormel, je crois, qui est malheureusement décédé. Elle est vraiment touchante, pareil. Elle est vraiment extrêmement touchante. La plupart des musiques composées pour le film, j'entends bien, enfin composées par Pierre et utilisées dans le film,
sont vraiment judicieusement utilisées. Et les autres, pareil, les autres musiques ajoutées au film sont vraiment vraiment excellentes. La bande son est vraiment géniale. Et bref, voilà, je trouve pas énormément de points négatifs au film, hein. Il est long, mais honnêtement, on voit pas le temps passer pour peu qu'on soit dedans. Il est assez compliqué. Je dois vous avouer que même moi, bah voilà, pour vraiment bien parler du film, il faudrait que j'en fasse un commentaire, que j'étudie bien chaque scène. Là, honnêtement, j'avais pas vraiment de support visuel pour parler, hein. Je vous ai livré mon avis, je vous ai restitué mon avis tel qu'il est. Donc, sans vraiment de support écrit, j'ai noté quelques deux, trois points dont je voulais parler. Après, honnêtement, si vous voulez une étude un peu plus approfondie du film, j'en ferai une plus approfondie, mais bon, là, ça vaut pas trop le coup. Faudra vraiment que vous me le demandiez et que vous soyez tous motivés. Je pense pas que vous ayez tous vu ce film. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse de discuter du film plus en profondeur, y a pas de souci. Après, là, honnêtement, je m'en suis tenu au strict minimum. J'ai peut-être été un peu répétitif, je suis désolé si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment fait encore sur le vif. Néanmoins, j'espère vous avoir donné envie de regarder le film qui est vraiment à voir, voilà, tout simplement, qui est vraiment à voir, qui a été récompensé par les Magritte du cinéma, je crois, en Belgique, qui a reçu énormément de prix, et qui pourtant a fait un flop, je crois, hein. Il a pas très bien marché au box-office, c'est vraiment dommage. Et donc voilà, soutenez-le, honnêtement, soutenez-le. Parce que ça en vaut vraiment le coup. Je pense pas que vous en ressortirez déçu, hein, parce que vous vous reconnaîtrez forcément dans ce film, et moi honnêtement il me fait tout le temps réfléchir à chaque fois que je le vois. C'est un film qui fait vraiment vraiment réfléchir sur votre vie, sur plusieurs aspects de la vie, et en plus vous passez un bon moment, c'est un excellent divertissement, donc voilà, je pense avoir tout dit sur le film, et il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine. N'hésitez pas à réagir sur ce film, si jamais j'ai dit quelques erreurs c'est peut-être possible, n'hésitez pas à me le faire remarquer. Et petite dernière question, est-ce que vous préférez ces avis-là ou est-ce que vous préférez les critiques qui sont concises, qui sont très très précises, mais peut-être un peu rapides et pas forcément avec le même timbre de voix naturel que j'ai actuellement, quoi. Donc voilà, laissez-moi le savoir pour la prochaine critique. Et j'espère vraiment vous avoir donné envie de regarder le film. Voilà, j'espère vraiment avoir donné un bon avis au film, surtout ne pas avoir été trop brouillon. Voilà, allez, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Salut.